Chers paroissiens, comment vous dire merci en ce début d'année? On pourrait lister tout ce que vous avez fait dans notamment l'accueil, les accueils paroissiaux, les différents services que vous représentez ce soir. Mais lister tout ce que vous avez fait à la communauté paroissiale risque d'abord d'être un peu long, et puis peut-être certains rougiraient, ils n'ont pas du tout l'intention de faire ça pour la gloire, et tant mieux pour eux. Et vous ne voulez pas de cette gloire qui vient des hommes, car vous attendez la gloire qui vient de Dieu. Pourtant, nous sommes des hommes. Notre religion est celle de l'incarnation. Et depuis que Jésus-Christ, Verbe de Dieu, est venu sur la terre épouser toute notre épaisseur humaine, sauf le péché bien sûr, nous savons que recevoir un merci est nécessaire. La psychologie humaine est faite ainsi. Et elle ne peut rester tendue vers un but. On ne peut pas avoir une mission et vouloir atteindre cette mission sans de temps en temps avoir un rayon de lumière qui s'appelle un merci. Ce merci, effectivement, est une lumière qui nous permet de voir un peu plus loin, de voir jusqu'où on va et dans quelle direction on marche. Et comme ça, on peut savoir si on s'éloigne ou non de notre mission, de ce que nous voulons atteindre. Si nous rendons donc service à Dieu en faisant notre service paroissial, nous le rendons aussi aux hommes, nos frères, qui prennent le visage de Dieu à chaque fois que l'on les sert. Si vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Donc merci pour la manière, et c'est bien la manière qui compte, plus encore que la quantité de choses que vous avez fait. Merci pour la manière dont beaucoup rendent service ici à la paroisse. Que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. Dans ce verset de l'Évangile, nous avons la discrétion que Dieu nous demande, mais je voudrais quand même y rajouter aussi l'efficacité, parce qu'il faut quand même bien donner. Il ne s'agit pas de faire semblant. Donc discrétion, certes, mais avec le désir de bien faire. Là, cette fois-ci, je ne vais pas citer la Bible, mais une phrase que vous connaissez tous, qui est gravée ici à Cergy, « Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait ». Hubert Renaud. Enfin, ça a été dit par d'autres avant, mais il l'a repris à son compte pour construire Cergy. Et nous, les chrétiens, nous qui voulons aussi agir discrètement, nous voulons aussi agir bien. On se doit de se préoccuper de l'aboutissement de notre action pour savoir s'il porte du fruit ou non. Et c'est légitime. On ne peut pas sans cesse dire « tant pis, on fait ça pour la gloire de Dieu, mais on ne sait pas du tout à quoi ça sert ». Même mon expérience auprès des jeunes adolescents qui sont réputés pour ne pas savoir dire trop merci, on ne peut pas le faire éternellement si on ne voit pas de temps en temps quelques signes de reconnaissance qui viennent des jeunes. Donc on ne cherche pas cela pour soi-même, parce que ce serait chercher la gloire des hommes, on cherche cela pour le service des hommes, qu'ils se voient ou non. Au passage, je vous cite une petite pensée de Pascal, la pensée 353. « Non pas l'abaissement qui nous rende incapables du bien, ni une sainteté exempte du mal. » Par là, Pascal, en tout cas je lis l'efficacité et la sainteté, car elles ont en commun qu'elles demandent une certaine peine, et c'est pour ça que la sainteté n'est pas exempte de mal, mais c'est bien pourtant cela qu'on vise, se donner de la peine, comme on dit, pour le service de Dieu. C'est dans ces conditions de discrétion et d'efficacité que nous pouvons envisager l'accueil qui est le thème de notre année paroissiale. Donc notre objectif pour 2024, ça restera toujours de vivre l'Évangile, qui est notre joie, qui est notre vie, et qui restera sans cesse notre objectif.
Et pourtant, au milieu de cet objectif, on a cherché à se donner une petite orientation qui est celle de l'accueil. Et ça tombe bien pour vous ce soir, puisque vous êtes beaucoup concernés par ce sujet. Accueil, on pourrait le décliner de 1000 manières, mais je retiens juste celui-là. Accueil des jeunes. Accueillir les jeunes, ça veut dire accueillir leurs projets. Ils en ont souvent beaucoup, peut-être un peu trop, et c'est à nous de les canaliser, mais il faut quand même les accueillir, ces projets. Pour accueillir les jeunes, il faut aussi accueillir dans des locaux, et souvent ils ont besoin de lieux repères. Cette salle, d'ailleurs, en est un des signes pour eux. Accueillir les jeunes, c'est aussi accueillir le désir qu'ils nous quittent. Et oui, si on prend tout l'évangile, il faut aussi prendre l'évangile où Jésus fait une fugue. À 12 ans, il quitte son père et sa mère, et si même Jésus a fait une fugue, c'est que sans doute c'est nécessaire pour l'épanouissement d'un être humain, de mettre une coupure, une brisure dans un cours qui a l'air bien tranquille. C'est aussi ça, accueillir les jeunes. Accueillir, deuxième point, accueillir les malades et les souffrants. J'espère que tout n'est pour rien. L'évangile du jour, vous l'avez tous lu, Jésus disait « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. » Cette année, accueillir les malades, pour nous, c'est, évidemment, on a l'image du Père Thomas. Et à travers le Père Thomas, ça nous a réveillé peut-être l'attention aux autres malades. Et donc, ces autres malades qui sont beaucoup plus discrets et que nous voulons quand même pas oublier et que nous voulons accueillir. À ce moment-là, accueillir veut dire peut-être les visiter. Merci à tous ceux qui sont investis dans le SEM. Accueillir les malades aussi, c'est accueillir ceux qui seront rejetés par les Jeux Olympiques 2024. C'est une grande fête sportive, mais c'est aussi sans doute pas mal de gens qui vont être dans les dommages collatéraux, comme on dit, mais qui vont souffrir de cela. Et nous sommes donnés comme objectif pour 2024, avec la paroisse et avec l'EAP, justement d'être particulièrement attentifs à cela. Enfin, je garde le meilleur pour la fin, accueillir les nouveaux. Accueillir les nouveaux prêtres. Grégoire, nous sommes très heureux de t'accueillir. Nous rendons grâce à Dieu pour la venue de Grégoire. Merci à vous. Nous sommes aussi heureux d'accueillir des catéchumènes en nombre certain. Merci Seigneur de nous envoyer ces personnes qui souvent viennent de très loin et que nous ne connaissions pas avant. Parfois, ils viennent aussi de la communauté. Et il est très important que nous sachions non seulement accueillir leurs demandes, mais les écouter, parce que c'est toujours très déroutant des gens qui viennent de l'extérieur et qui, justement, n'ont pas tout notre héritage chrétien et qui, du coup, ont une certaine fraîcheur, mais quelquefois aussi des attentes qui nous obligent à nous décentrer un peu de nous-mêmes. Accueillir les nouveaux, c'est aussi accueillir les familles. Il y a beaucoup de familles sur la paroisse. On est attentif à cela. Le 31 décembre, on a mis en valeur une prière particulière pour les familles. Et nous voulons continuer en 2024 cette attention pour les familles et notre prière pour les familles. Accueillir les nouveaux, c'est aussi accueillir des musiciens. Car si nous avons un objectif, c'est bien celui-là de progresser dans une façon d'animer les messes et d'offrir au Seigneur une belle musique. Des beaux chantres, bien sûr, mais aussi des instruments qui peuvent rendre gloire à Dieu. David ne jouait-il pas de la harpe ? Accueillir les nouveaux, c'est aussi accueillir les nouveaux Cergissois. Ils sont nombreux à passer. Dans une ville nouvelle, c'est caractéristique. Il y a toujours un turnover assez important. Donc, il y a toujours des nouveaux qui nous débarquent. C'est très important que nous ne nous renfermions pas sur notre amitié qui est belle et que nous croyons que voilà, la paroisse est belle. Et tous ceux qui sont à la porte et qui entrent et qui ressortent, quelle attention nous avons pour eux. Alors c'est pour ça que nous avons mis en place ces 3 minutes fraternelles qui sont vraiment importantes. Donc je vous invite à vous disperser d'ailleurs dans l'église, de ne pas reprendre toujours les mêmes places, parce que sinon c'est toujours les mêmes personnes qu'on salue dans ces 3 minutes fraternelles, et de vous placer volontairement un peu à droite, à gauche, pour découvrir de nouveaux visages.
je parle, je sais que ça va être difficile à faire. Et donc, du coup, le dernier, c'est évidemment accueillir les nouveaux voisins. Quand je vais à l'église pour prier, je vais pour prier mon Seigneur. Mais mon Seigneur, il est aussi dans mon voisin. Il n'est pas que devant à l'autel. Et voilà que nous sommes invités à faire vraiment attention à tout cela. Enfin, accueillir, c'est surtout accueillir à la manière de Jésus. Je vous renvoie à mon sermon de demain. Et je pense que l'évangile, en tout cas de demain, nous parlera de la manière dont Jésus accueille ses premiers disciples. Et c'est très intéressant. La manière sans aucun critère. Il accueille tous. Donc, on est dans l'Église, tous de la même manière accueillis par Jésus. Et du coup, puisque nous voulons quand même être des chrétiens, être des gens comme Jésus, nous devons forcément faire comme lui. Nous devons donc nous retourner vers les uns et les autres pour les accueillir de tout notre cœur. Donc je dis à tous les nouveaux qui ont peut-être écouté cette vidéo que vous êtes les bienvenus à la paroisse de Cergy et que nous serons vraiment du fond du cœur heureux de vous partager notre foi en Jésus-Christ. Amen. Amen.